Ce soir, fin de notre série sur la baisse du pouvoir d'achat en Europe. Nous terminons avec le cas français. Vous allez le voir, les colocations se multiplient. Elles ne concernent plus seulement les jeunes, puisque de plus en plus d'adultes partagent leur appartement pour des raisons financières. Reportage dans la banlieue nord de Paris avec Jean-Philippe Chalère. Pascal n'a pas besoin de potion magique. Depuis un mois, elle a décidé de changer de vie et elle s'est mise à la recherche d'une colocation. Elle en est à sa 4e visite. Bonjour. Bonjour. Je suis Pascal. Enchantée, Giuseppina. Giuseppina vit avec son fils dans une grande maison. Sa précédente colocataire vient de partir. Il faut donc la remplacer au plus vite. Voilà la cuisine. Donc avec la machine à laver, le frigo. La colocation entre familles monoparentales se développe de plus en plus. Porte-monnaie oblige. La motivation principale, c'est le besoin d'argent, simplement. Parce que les prix des loyers sont élevés, parce qu'un seul salaire, quand on est mère célibataire, ne suffit sûrement pas. Donc c'est un complément. Effectivement, c'est un complément qui aide à vivre. Les sites internet de colocation sont en plein boom, mais il n'est pas évident de faire le tri parmi tous ces critères avant de rencontrer une inconnue. Pascal avait annoncé la couleur. C'est la première fois. J'ai quitté papa-maman pour me marier à 19 ans et 27 ans plus tard, je quitte le mari et les enfants pour m'installer toute seule. Mais comme j'ai pas envie de vivre vraiment toute seule, ni de me lancer dans l'achat de gros électroménagers ou quoi que ce soit, ou de meubles, du coup j'ai opté pour la colocation. Ah oui, l'autre motivation, c'est l'ouverture aux autres et l'envie de partage. Une sorte de retour aux utopies communautaristes. Il peut y avoir effectivement ce retour à des sociabilités un peu hippie, hein, mais je crois malgré tout quand même aujourd'hui plus structurées, plus organisées. Une bonne location, c'est une location où les tâches des uns et des autres sont quand même clairement définies. Les annonces de colocation se multiplient aussi dans la presse spécialisée. C'est le reflet des loyers inabordables à Paris et du nombre croissant de familles monoparentales à faible revenu, un phénomène qui devrait interpeller les agences immobilières. Lorsqu'on cherche un locataire qui doit régler un loyer de 3 000 € et qu'on lui demande un revenu net de 9 000 € par mois, c'est très difficile. Il est parfois plus facile de trouver 3 locataires qui eux-mêmes vont payer 1 000 € à chacun. Donc les chambres sont à eau. Et même pour 350 €, Pascal pourra partager une maison qu'elle n'aurait jamais pu se payer autrement.